Hello tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui on fait un petit peu de résine avec le kit BB-Craft. Donc j'ai déjà préparé ma résine comme vous pouvez le voir, hein, j'ai fait le mélange et tout. Quand on fait le mélange de résine, donc moi j'utilise la Fanarich, c'est un ratio 1-1, donc c'est-à-dire que je mets la même quantité de A que de B. Et quand on fait de la résine, on n'oublie pas de mettre ses gants et son masque. D'accord. On peut également protéger ses yeux si on a peur qu'il y ait des éclaboussures, etc. Et voilà. Donc on va voir donc le kit de BB-Craft, c'est celui-là. Je crois que j'ai mis de la résine quelque part. Oui, le fond a un petit peu changé par rapport à d'habitude. Ma soeur n'aime pas le fond avec les mains. Alors, je l'ai abîmé avec la résine. Je l'ai donc jeté. Et j'ai commandé un autre en tapis en silicone sur AliExpress, hein, mais bon, je l'ai commandé il y a quoi, la semaine dernière, donc le temps qu'il arrive. Voilà, donc dans ce kit, nous avons un petit gobelet comme ceci. Nous avons des petits gobelets en plastique. Bon, bah, je vais les utiliser puisque je les aime, mais enfin pas aujourd'hui, hein, mais je suis pas fan moi, de ces gobelets en plastique là. Je préfère les gobelets en silicone, hein, que j'ai acheté sur AliExpress. Ensuite, nous avons plein de petites touillettes en plastique, en bois, des pipettes en plastique et des protège-doigts que j'ai jamais utilisé encore. Tiens, ici je vais tester là les protège-doigts, voir si ça me gêne pas. Ensuite nous avons ceci, donc c'est pour ça que là vous voyez j'ai mis de la couleur dans des petits godets. Et là j'en ai pas mis, je vais voir, je voulais voir si ce que ça allait donner avec ça, mais franchement alors c'est pas que c'est moche, ça donne des jolies choses, mais c'est des grosses feuilles, c'est dur à manipuler et il faut pour manipuler des grosses feuilles, je trouve qu'il faut faire des gros trucs, pas des petits. Là les moules sont petits, donc je suis pas très sûre que ce soit bien compatible avec ces petits moules. Je sais pas, ils mettent des trucs un peu bizarres. On dirait qu'ils choisissent au pif et qu'ils se disent on va mettre ça dans ce kit là. Et donc les moules. Alors, les moules, il y a ce moule nœud, très joli. Ensuite, il y a celui-ci, tout petit. Alors oui, je vais quand même le faire en résine époxy, parce que j'ai déjà testé sur des moules encore plus petits. Et ça fonctionne très bien. Même si on déborde, on met n'importe comment et tout, bizarrement, c'est nickel. Alors, est-ce que j'ai des exemples à côté de moi? Je ne sais pas. Si, je dois avoir des exemples. Ensuite, il y a ce moule plume. Avec, c'est très joli, les plumes des ailes aussi, hein. Et le dernier moule que j'ai pas encore ouvert, celui-ci. Alors j'ai fait mes couleurs au pif, en vérité je ne savais plus ce qu'il y avait dans le kit. Alors j'ai choisi deux couleurs, après je me suis dit ah ouais, mais je sais plus il y a quoi dans le kit, autant ne pas tout utiliser. Enfin, ne pas choisir des couleurs au pif. Et heureusement, j'avais complètement oublié qu'il y avait celui-là avec la lune et les étoiles et les nuages. Donc ça, je vais essayer de faire des couleurs blanc et bleu et jaune. Donc heureusement, j'ai pas tout mélangé. Après, donc j'ai pris, il y a ça. Et j'ai pris quand même quelques paillettes au cas où j'ai envie de faire des paillettes. Là par exemple les plumes, je les verrai bien avec des paillettes, ça j'aime bien, transparent avec des paillettes, ça va être ça m'a l'air pas mal. Et les couleurs, donc c'est des poudres de mica que j'ai acheté sur Amazon. Apparemment la marque c'est ça. Ouais, c'est ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous tente, parce que vu que je l'avais acheté en promotion pendant le Black Friday, je pense que là avec les soldes il doit être de nouveau en promo. De toute manière il n'était pas très cher, après il est encore moins cher, hein, mais bon, c'est pour si celui-ci vous intéresse. Moi je l'ai pris parce que c'est dans des petites bouteilles, j'aime pas aussi qu'ils sont dans des petits sachets. Alors la résine époxy, comme je vous ai dit, c'est un produit qu'il faut laisser durcir pendant 24 heures, même si je fais des tout petites choses comme ça. Ça change rien. 24 heures. Enfin, je pense qu'avant 24 heures, ça doit être dur, mais je vérifie pas. Je vais laisser. Et pour ces toutes petites choses, hein, le cure-dent est obligatoire. Alors après, donc j'avais dit j'ai ça. Bon bah écoutez, ce qu'il y a de plus gros, c'est le moule qui est là.
Donc je pense que je vais en glisser je vais tester là-dessus. Même si je suis pas très convaincue. Hein. Là. Et donc les plumes. Donc là, je vais commencer par remplir les petits nœuds. Parce que j'ai fait du violet et du rose. Franchement, j'ai pas vraiment réfléchi sur les couleurs que j'ai mis. Et c'est tout. Alors, mes gants. Oui, mes gants. Ah oui, j'avais dit j'allais tester ça. Ben, le problème, c'est que ça protège les doigts, mais ça protège pas le reste de la main. Bon, après, le renverser totalement sur sa main, c'est que vraiment, je suis complètement débile. Mais tout peut arriver. Tout à l'heure, le chat a sauté sur la table pendant que je mélangeais et a foutu direct son nez dessus. Alors, c'est possible, hein, de tout renverser, etc. Je vais me servir des petites touillettes en bois. Là, c'est bien inutile, ces petites touillettes en bois. Il faut que j'en achète à Action. Non. Hop là. J'arrive même pas à les sortir du... Non, il y a autre chose là. Allez. Hop, je sais pas. Je crois que c'est pas réellement nécessaire d'en avoir sur tous les doigts. Franchement, je sais pas. Je suis désolée, mais... ça prête à confusion, on est bien d'accord. Ah non, c'est désagréable à porter. Ça sert ici, c'est pas... Ok. Est-ce que je rajoute... Non, ça me sert... c'est pas agréable du tout. Bon, c'est pas fait pour être agréable, hein, mais... je ne sais pas. Je n'aime pas. Bon, finalement, je l'ai mis aussi sur mon autre main parce que, évidemment, j'ai besoin de mes deux mains de temps en temps. Mais donc voilà, j'ai rempli déjà les nœuds. Les tout petits, c'est bien compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué à faire les choses un peu proprement, mais c'est normal. Et finalement, ça donne un joli effet. Enfin, du moins, avec les autres moules que j'ai testés. Et ça va. Donc là, il faut laisser reposer 24 heures en couvrant. Je vais chauffer pour retirer les bulles, hein, parce qu'il y a clairement des bulles qui se sont formées, notamment dans les coins. Et là, il faut bien faire attention à ce que les faire partir, parce que sinon, ça va me faire un creux. Voilà. Donc là, ça m'a fait un petit creux. Alors, vous êtes un petit peu loin. Mais du coup, le produit étant, je sais pas, auto-lissant, là, bah, en fait, il a repris sa place tout de suite. Et donc c'est pour ça que c'est important de faire partir les bulles. Oui, j'y vais carrément au chalumeau, moi. Mais c'est juste dû au fait qu'il n'y a plus de gaz dans mon briquet. Mais bon, je trouve ça sympa au chalumeau, en fait. Je trouve que c'est même plus rapide. Je crois que vous pouvez même carrément les foutre un peu au four. Mais là, je suis pas sûre, j'ai pas envie non plus de vous dire n'importe quoi, mais j'avais vu cette astuce. Après, j'ai pas testé, hein. Je sais pas quel effet ça a. Ok, bon, le chalumeau n'est peut-être pas une très bonne idée. Enfin, j'ai fait trop près parce que là, je vois une bulle et j'essaye de dégager cette bulle depuis tout à l'heure. C'est peut-être pas une bulle, c'est peut-être un espèce de défaut. Non, c'est bien une bulle, mais rien à faire. Elle ne veut pas partir. Bon, je suis trop près, hein. Mais cette bulle ne veut pas partir. Bon bah tant pis. Je vais remettre un peu de produit parce que j'en ai retiré.
Donc ne faites pas votre chair trop près, comme vous avez pu voir, ça prend feu. Cette bulle m'énerve. Parce que quand ça va durcir, ça va me faire un trou. Ben voilà, elle a fini par éclater. Donc, là, je laisse de côté pour ça. Et bon, je vais laisser là, devant moi. Que ça prenne un petit peu. Si je le bouge de trop, j'ai peur que ça coule de partout. Hop. Donc je vous montre de près, hein, mais vous voyez, alors je sais pas si je suis dans le champ. Mais vous voyez, j'ai plein de petits trucs partout, etc. Mais c'est pas grave. Hein. Ça devrait aller. Donc. Bon bah il me reste beaucoup de produits, j'en ai fait de trop, mais c'est pas grave, j'ai plein de moules. Enfin, en plus de cela quoi. Donc, je choisis une couleur. Donc voilà, j'ai pris des couleurs. Et j'avais dit que je testerais ça sur celui-ci. C'est un défaut. Alors... alors c'est des petits godets comme ça. Mais voilà, pour prendre l'argenté, il faut tout sortir. Allez, ça. Quoique ça, c'est marrant. Bon, j'en ai pris. Une de chaque, hein, mais franchement, ça, moi, je trouve que c'est bien quand on a vraiment un gros projet, mais quand on a des petits, déjà là, c'est trop fin, c'est pas la peine. Alors, donc je vais prendre la transparente. Et ben, on va mettre directement les feuilles à l'intérieur. Hein. Le problème, c'est que c'est en fait une très grosse feuille. Et donc ça, c'est pas terrible. J'aurais dû la mélanger dans le produit. J'aurais dû mettre le produit en premier. Donc je verse le produit dedans, je vais venir mélanger, je vais tenter de mélanger pour... j'aurais dû mettre des paillettes aussi. Pour apporter une petite touche de couleur à mon nuage. Donc voilà, je rajoute. J'espère que je suis dans le champ, je ne sais même pas si je suis dans le champ. Donc, voilà pour celui-ci. Donc ça marche quand on met quand on le met dedans et puis après on mélange, ça va. Ensuite, je vais faire la lune. Je crois que la lune, elle a ces petits trucs. Je ne sais pas quel effet ça va faire. Je pense pas que ça va être très joli. Ou sinon, je mets dans les étoiles. Voilà, c'est trop. C'est pas évident de manipuler ces petites feuilles. Puis il faut que je sois plus rapide parce que mon produit durcit. Hein. Hop, bon, on va oublier ces feuilles là. Et je
Je vais mettre aussi un petit peu de paillettes. J'aurais dû prendre des paillettes jaunes. En fait, j'aurais dû mettre de la couleur, mais là, je suis pas sûre avec ça. Là. Je vais mettre des petites paillettes brillantes comme ça. Bon, plus compliqué de mélanger dedans. Bon, on verra bien ce que ça donne avec ces grosses paillettes. Hein. Moi, je suis pas fan dans des petits trucs comme ça. En fait, c'est pas ça, c'est qu'il y a une grosse feuille qui fait que c'est dur à manipuler. Mais bon, après l'effet, il va être peut-être joli, comme il peut être moche. Donc, je vais ajouter de la couleur pour... alors, Magic Yellow. Je vais l'utiliser pour mes étoiles. Puis je vais faire les trucs, puis je vais remplir cette partie là avec tout ce qui me reste en fait, et je vous montre. Donc voilà, j'ai tout rempli. Franchement, les plumes, je les ai remplies de manière un peu catastrophique, hein, parce que ça avait commencé déjà, ça commence à durcir. Enfin, c'est pas dur, hein, ça est encore liquide, mais ça devient plus épais. C'est devenu plus épais, donc forcément, ça devient plus difficile à manipuler. Et le moule pour les plumes, franchement, il est vraiment fait pour de la résine UV. Il est vraiment très fin, donc je pense que vraiment la résine UV, c'est mieux. Mais bon, donc j'ai un petit peu mis ça à l'arrache et j'ai pas mis... Au début, je voulais mettre que du violet, puis finalement, je me suis dit, bah, j'ai fait d'autres couleurs, il faut bien que ça rentre dedans. Donc voilà pour le moment, et on attend... je sais plus qu'à attendre demain. Franchement, ce qui est un peu dommage, c'est que là, il y a... Pour les plumes, il y a le petit trou pour normalement passer une chaîne, enfin un petit anneau, mais c'est tellement fin que je sais pas, on dirait que ça passe se faire. Ici je vois que le produit c'est à bouger, ou que j'en ai pas mis assez, je ne sais pas. On va remettre un petit peu. Hop. Donc voilà, on va voir demain ce que ça donne. Hein. Parfois on va se regarder, j'ai mis n'importe comment ici, et là ça m'a formé ma plume quand même. Hein. On attend un petit peu, et en fait le produit commence à se tasse et s'autolisse, en fait, c'est ce qui est écrit, hein, autolissant. Et donc vient former la plume. Hein. Donc avec un peu de chance, ça donnera quelque chose de pas trop moche. Nous verrons. Donc voilà, je vais donc laisser durcir tranquillement 24 heures. Je vais couvrir pour la poussière, etc. Et on voit ça demain, comment ça va être. Moi, je vais me dépêcher d'utiliser le reste de ma résine. Allez, à tout de suite. Donc voilà, nous sommes 24 heures plus tard. J'ai donc laissé durcir tranquillement. Comme vous pouvez le voir, c'est ajouté des moules ici et ici. J'ai rempli donc avec ce que j'avais. Alors j'ai fait, je vous conseille de ne pas faire la bêtise que j'ai fait, c'est-à-dire de ne pas préparer une grosse quantité de produits. Parce que quand on a des petits trucs comme ça à préparer et tout, le temps de faire les mélanges de couleurs, le temps de mettre, etc. Bah en fait, ça a commencé à durcir. C'est vraiment devenu comme du chewing-gum. C'était comme enfin, on dirait au début c'était du slime, et c'est devenu de plus en plus rigide et difficile à manipuler. Donc j'ai rempli comme je pouvais, mais alors vraiment comme je pouvais, mes moules. J'ai beurré mes moules, littéralement. Vraiment. Je suis venue, j'étais là, bon bah c'est plus possible de verser, c'était pas liquide. Donc j'étais vraiment en galère. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Mais bon, c'est pas cela le principal. Donc faites pas comme moi, parce que du coup j'ai pas fait ce que je voulais faire. Alors on avait commencé par les nœuds. Donc les nœuds qui ont pris une jolie forme. C'est trop joli. Mais voilà, j'avais des bulles. Donc j'ai eu un défaut. C'est pour ça qu'il est important d'essayer de retirer les bulles. Hein, parce que les bulles, quand font des petits défauts comme ça. Et souvent, on en a sur les côtés. Et pourtant, hein, vous avez vu, j'ai passé
J'ai passé du temps à chauffer tout ça, mais voilà, donc ensuite, trop mignon. Trop mignon, je vous les montre après. Voilà, ceux-là n'ont pas trop de défauts. Alors, quand c'est des petits projets, j'ai remarqué qu'on n'avait pas trop de défauts. Hop. Donc celui-là, je l'ai trop rempli. Je l'ai trop rempli, le nœud c'est pas correctement dessiné. Après je vais venir limer et le retravailler. Je vais voir si je peux sauver ce petit nœud. Donc celui-ci. J'en ai pas fait beaucoup en violet. Je pense en avoir fait trop en violet. Finalement, j'en ai fait plus en rose. Donc là, pareil, quand c'est des petits morceaux comme ça, c'est facile à retirer. Donc voilà, ça c'était ce moule-là. Et donc le résultat de plus près. Ils sont trop mignons. Bon, dommage, j'ai des défauts sur le grand. Et sur le petit, sur les petits, il n'y a pas de raté. Bon, à part celui-ci où j'ai mis trop de produits. Mais sinon, voilà, c'est trop mignon. Ensuite, je pense que je vais tester avec la pâte durcissante de chez Action. Donc là, c'est les petits moules, enfin, c'est les petits nœuds. On va voir sur les autres petits nœuds. Donc là, il y en a vraiment des tout petits, tout petits. Ils sont trop, trop jolis. Voilà, là, j'ai un gros défaut. Une bulle qui n'a pas éclaté, là aussi. Donc ça crée des défauts comme ça. C'est chiant. Celui-ci, je me suis battue pour retirer une des bulles qui était là. Et en fait, il y en avait une autre là. Il a même pris feu. Et voilà. Ne me dites pas que ceux-là, j'ai des bulles partout. Oh non. Ils sont tout petits. C'est trop chou. Alors ceux-là ont une forme un peu bizarre. J'ai du mal à les remplir. Ouais, il est mal rempli. Donc là, c'est pas un défaut ici, hein, c'est le moule qui est comme ça. Et ça donne un nœud un peu bizarre. Pas hyper joli d'ailleurs. Oups. Donc, je démoule tout et je vous montre. Donc voilà pour ce petit moule. J'ai tout démoulé. Et donc, ceux-là, il y en avait 3 de cette forme. Cette forme est un peu bizarre. Là, j'ai eu un gros défaut. Il y avait un... Alors, on voit pas tellement il est petit en fait. Mais il y avait un trou. Il y a un trou. Les autres, là, il y a un trou. Finalement, même dans les petits, j'ai eu des défauts. Et ils sont top, quoi. Alors, celui-ci, ben, ne ressemble à rien. Celui-ci aussi raté. Sinon, sur les autres, ça va. Donc, ça donne des nœuds tout petits, tout mignons. Et ça, on peut les utiliser en shaker quand ils sont petits comme ça. Donc ça, on peut décorer des tout petits personnages. Parce que là, je me vois mal percer ça. Vous pouvez y ajouter un truc, ça m'a l'air trop petit. Donc voilà pour celui-ci.
Donc ça, c'était ce moule-là. Donc là, pour le nettoyer, pas de souci, je viendrai prendre mon scotch et je vais nettoyer ça très facilement. Ensuite, donc, je voulais voir ce que donnait... Bah écoutez, c'est pas joli, c'est bien ce que je pensais. Là, on n'a pas trop de défauts. Ensuite, sur la lune. Sur la lune, ça va, c'est joli. Mais on voit pas les détails en fait. Il y a des détails sur les lunes, là, ici, on les voit. Vous voyez, il y a des espèces de petites étoiles. Et on ne les voit pas. Je les sens, moi, au toucher, mais par contre, ils se voient pas. Ça fait des petits creux. Peut-être que si j'avais fait une autre couleur, ça se verrait. Au niveau de la lune, ça va, les petites paillettes, ça passe. Il y a une bulle, hein, on la voit là. Ou bien c'est... Ah non, c'est un décreux. D'accord, on dirait que c'était une bulle. Hop. Ensuite, il y avait ces nuages un peu bizarres qui ont une forme rigolote. Donc là, il y en a deux. Et pareil, voilà. Des bulles. Des bulles, des bulles. Ça crée les défauts. Et pour finir, les petites... Ah, elles sont trop jolies, les étoiles. Trop mignonnes. Donc on peut les utiliser sur les créas comme ça. Et ça, c'était assez épais pour être percé aussi. Donc là, c'était ce moule. C'est trop joli. Les étoiles là, c'est top. J'aime bien aussi... Bon, j'aime bien tout, hein. Mais l'effet des étoiles, j'adore, j'adore. Et les nuages aussi. Dommage que j'ai eu des petits défauts. Donc voilà pour ce moule. Ensuite, dernier moule qui a été dur à remplir, hein, comme je disais. Donc les plumes. Donc quand je regarde au détail, je vois déjà qu'il y a des défauts, hein. Donc là, il y a des défauts. Donc tout s'est formé finalement, le petit embout là s'est formé. Enfin le petit embout, enfin je sais pas trop comment dire. Mais finalement ce s'est dessiné. Mais il y a des défauts. Il y a des défauts. Donc là, j'en avais vu un autre sur lequel, là il y a des bulles. Là il y a une grosse bulle. Ah là là. Pourtant, j'ai bien chauffé. Donc je vais commencer par celui-ci. Alors ceux-là ils sont fins, donc il faut faire très attention. Les couleurs, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Donc ça pique pas. Alors je sais pas pourquoi mon jaune qui est là très jaune et très joli, ici a donné un espèce de vert. Je ne sais pas. J'ai pourtant rien fait de plus. Ah si, j'ai ajouté des paillettes qu'il n'y avait pas ici, je crois. C'est peut-être pour ça. Donc ceci. Ah. Bon, je vais enlever la grande. La grande est très jolie. Et en plus, elle en a deux en fait. Ici, ici. Donc c'est pour faire comme si on voulait faire un collier. Ça paraît peut-être un peu fin. Mais cette plume est trop belle. Ce moule vaut le coup juste pour cette plume. Alors celui-là, je n'arrivais pas à le retirer. C'est là où ça a un petit peu bloqué. Voilà.
Donc là, j'ai un gros défaut de bulle. Hein. Et je comprends pas en fait. Pourquoi ici j'ai un tel écart. Allez. Vous voyez. C'est trop fin. Ici, alors est-ce qu'il y avait une bulle aussi qui a gêné? Mais c'est trop fin. Non, c'est bien cru ici, hein, donc je pense qu'il y avait une bulle. Et donc ça m'a affiné trop le truc. Il pourrait être utilisé comme un pendentif. Alors. Ouais. J'ai des défauts, j'ai des défauts. Est-ce que c'est dû au fait que la résine avait commencé à durcir et que donc c'est devenu compliqué à verser, vu qu'elle n'était pas assez liquide. Donc, alors je démoule tout, je vous montre. J'aime beaucoup en violet, hein. C'est bien ce que je disais, j'aurais tout fait en violet. Il y en a où j'ai juste versé un gros tas et finalement ça s'est bien dessiné, bien fait. Pas de problème. Alors j'espère que vous voyez tout correctement. Mais les plumes en violet sont très jolies, même si elles ont des défauts. Celle-ci ça va. Elle n'a pas trop de défauts. Et franchement celle-ci j'avais mis juste un gros tas et elle s'est super bien dessinée. Donc je me dis que c'est peut-être comme ça qu'il faut faire. Hein, comme moi je débute, je tâtonne encore. Je fais des tests. Bon, la couleur là est vraiment très très laide. Mais les plumes en violet, c'est top. Par contre, ouais, on voit bien le gros défaut qu'il y a ici. Donc ça, c'était pour le kit, pour ce petit kit. Je vais voir si j'arrive à passer un anneau là-dedans. Ou s'il faut que je perce. Donc, attendez, on va voir si ce que j'ai fait après a pu passer. Parce que j'ai vraiment galéré à mettre. Hein, donc celui-là, je vous l'ai déjà présenté. J'adore ce moule. Il est toujours à côté de moi pour que je puisse en faire. J'adore. Voilà. Donc là, il faut venir un petit peu... Celui-là, il faut venir le limer, hein, parce que franchement, il picote. Donc, en tout cas, ça va. J'adore ces petites chauves-souris là. Donc là, c'était déjà devenu très épais. J'avais vraiment beaucoup de mal. Donc ça, c'est les moules également de chez Bibicraft. Et là, comme vous voyez, il y a un gros tas ici. Donc voilà, donc tout ça, je pense que je peux arracher quand ce sera un peu plus dur, parce que là, on voit que je peux le tordre. Je vais le laisser durcir et je vais venir avec une pince tout couper. Par contre, pour l'intérieur, je ne sais pas. Ensuite, il y avait celui-ci que j'ai rempli également. Très mal, hein. Déjà là, il me manque une partie, là également. Mais vraiment, c'était devenu trop difficile d'essayer de manipuler la résine. Donc, il y avait des petits ratés, mais tant pis. Je vais attendre que ça durcisse. Donc vraiment, faites des petites quantités. Hein. Faites pas des grosses quantités comme moi j'ai fait. Hop. Donc, ça va. Hein. Et pour finir en jaune, j'ai celui-ci. Donc pareil, hein, tout ça, il faut que je vienne les nettoyer pour avoir un rendu plus joli. Ensuite, j'ai fait donc mes grosses lettres, mais alors là, c'était la cata. Après, tout ça, c'est plus du Bibicraft, donc je sais pas s'il reste. Et sinon, j'ai aussi ces tout petits moules pour faire normalement du nail art, que j'ai vraiment rempli comme ceci. Et
Ça donne des petites choses rigolotes. J'ai plus qu'à nettoyer, ça va être très facile. Vous voyez, pour faire le compte, pour retirer le contour. Donc vraiment, c'était soit je jetais la résine, soit je tentais quelque chose de toute manière. Donc je vais essayer de retirer une des LED juste pour voir. Voilà, elles sont remplies. Mais il faut que je les nettoie, ça c'est pas grave, c'est vraiment très très fin, ça se coupe facilement, c'est pas un souci. Bref, ça c'est pour après. Donc voilà pour ce petit, enfin c'est pas un tuto, hein, c'est juste pour vous montrer le résultat que donnent ces petits moules de chez BBcraft. Ah oui, j'ai dit que j'allais essayer de passer un anneau. Attends, je vais chercher un anneau. Donc voilà, ça c'est dans le kit qui va justement avec ça. J'ai pas ma pince sous les mains, mais c'est pas grave, on va faire sans. Hop. Et ça me paraît tellement fin. Est-ce que vraiment ça va tenir? Là pour le moment, ça n'a pas encore bien durci, encore une fois. Hein, faut les retirer des moules et les laisser durcir, sinon il reste un peu mou. Non, j'ai pas de trou, il faut bien que je vienne percer. Dans celui-ci, j'ai pas de trou. On va voir. Non, à chaque fois, j'ai pas le trou qui s'est formé. Si, ici, j'ai le trou qui s'est formé. Mais vu que c'est très très fragile, je vais le casser. Là, c'est sûr et certain, ça va casser. Ça n'a pas encore durci. Donc je peux pas le faire tout de suite, je suis obligée d'attendre que ça durcisse bien. Ok. Bon, ma vidéo va être très très longue. Bon, j'arrête là parce que la vidéo va être très longue. Et je vous montre par la suite, dans une deuxième vidéo, une fois que ça a bien durci, comment percer et comment percer quoi, pour mettre ces petites attaches. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.